Shalom, bonjour les amis, nous sommes ici en direct du salon de l'agriculture pour cette livraison spirituelle, mais consacrée vraiment à l'encouragement divin au travail, parce que la réussite passe par le travail. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mais n'oubliez pas, la Bible déclare que ajouter à la connaissance de la connaissance, n'oubliez pas de vous procurer à distance ou bien dans nos églises locales l'ouvrage Le dépouillement spirituel et sa conservation mais disponible. Ensuite, il y a toujours Ainsi est la foi disponible aussi. Et enfin, le tout nouveau bébé, J'ai dit vous êtes des dieux, ouvrage disponible aux éditions Cana. Voilà, entrons maintenant depuis ce salon de l'agriculture à Paris dans le vif du sujet de notre livraison spirituelle au milieu des chevaux, intitulée « Faites quelque chose ». Oui, que ce soit le travail de la terre, que ce soit la ferme, que ce soit celui du bois, dans les forêts, que ce soit à l'usine, que ce soit dans les bureaux ou que ce soit dans les océans avec la pêche, le Seigneur me demande de dire à tout un chacun de faire quelque chose, parce que Dieu n'est pas un Dieu de la paresse, mais du travail. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu veulent seulement prier, jeûner et attendre comme ça que les choses tombent du ciel. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu verras que lorsque tu as une difficulté et que tu soumets la difficulté devant la face de Dieu, que tu le comprennes ou non, le Saint-Esprit te demandera toujours de faire quelque chose, obligatoirement. Il te demandera toujours de faire quelque chose. Alors, cette chose-là à faire, elle se joue sur deux tableaux. Sur le point physique, poser un acte, ou faire des démarches et autres, ou envoyer quelque chose. Et puis, sur le point moral, psychologique, spirituel, il y a toujours quelque chose à faire également. Et nous devons de le faire, de faire ces choses afin que nous soyons exaucés. Beaucoup de gens ont des difficultés, restent dans la maladie, ont du mal à joindre les deux au bout du mois, à voir leur entreprise aller de l'avant. Ils connaissent même la faillite, tout simplement parce que il y a d'un côté une absence de discernement, une absence de raisonnement afin de faire ce qu'il y a lieu de faire pour que les choses aillent de l'avant. Tu liras dans Exode chapitre 14, là-bas, devant la difficulté de la mer, devant la pression de Pharaon, le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël de faire quelque chose, de se mettre en mouvement. Tu dois te mettre en mouvement. Tu n'as plus à attendre les bras croisés en étant assise, un hypothétique secours. Non. Et chacun a toujours sa part à faire et le divin aussi lui fera toujours sa part. Et donc, tu dois faire quelque chose obligatoirement. Tu me diras peut-être que, bon voilà, je fais, ça ne marche pas, je fais, ça ne marche pas, on me rejette à droite, mon dossier n'arrive pas à avancer, ça lambine, etc. Il y a la malchance, il y a des pressions familiales. Je te dirais, ok, d'accord. Allons dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1 à 6, tu vas voir là-bas que Simon-Pierre travaillait avec ses amis dans la pêche, mais peut-être comme toi, à l'usine, dans les champs, en faisant une activité peut-être agricole. Et tu te dis peut-être que ça coince, mais eux aussi ça coinçait. Donc parfois,
Il y a des gens qui restent les bras croisés, oui. Mais il arrive aussi des gens, et c'est peut-être ton cas, qui font quelque chose, mais ça ne marche pas. Alors le Seigneur arrive, Luc chapitre 5, versets 1 à 6, et donc Simon-Pierre lui fait le compte rendu que voilà, nous avons travaillé, on a tout fait, nous nous sommes mis en mouvement, mais ça n'a rien donné. Eh bien, le Seigneur lui dira d'aller plus loin, d'aller dans les eaux profondes. Et peut-être que tu n'as pas de résultat, tu n'es pas exaucé parce que tu fais les choses comme tout le monde. Tu fais ce que tout le monde fait. Tu veux créer ce que les autres ont déjà créé. Tu fais du suivisme. Il n'y a rien qui sort de toi-même. Et ça ne marchera pas comme ça. Et puis ensuite, en restant sur le rivage, ces gens, Simon-Pierre et ses amis, ne pouvaient pas avoir du résultat. Donc, ils devaient aller dans les eaux profondes, c'est-à-dire agir par une prise de risque. Donc, des fois, tout n'est pas de faire quelque chose, tout n'est pas d'agir, mais tant est qu'il faut aussi souvent, dans beaucoup de choses, beaucoup de projets, prendre le risque d'aller de l'avant, prendre le risque d'aller là où les autres n'arrivent pas, n'y vont pas. Il faut aller là-bas parce que le secours, il se trouve dans les eaux profondes. C'est là-bas où le Seigneur attend chacun. C'est là-bas où la réussite est prévue et qu'elle est programmée. Maintenant, tu me diras peut-être que tu poses des actes, ça ne marche pas. Tu prends des risques, ça ne marche pas. Maintenant, j'aborde le deuxième aspect de la chose. Le troisième aspect, on va dire, c'est au niveau de l'intellect, au niveau du spirituel. Dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 5 à 7, tu liras là-bas, il est dit que à ta foi, à ta confiance, ta persévérance, ton espérance, tu dois y joindre les vertus chrétiennes. De la foi, de l'amour fraternel, la persévérance, toutes ces vertus chrétiennes qui sont au-dedans de toi, qui sont à l'intérieur de l'homme, qui vont lui permettre d'être fortifié dans l'homme intérieur et aussi d'être dépouillé pour avoir du résultat. Voilà donc ce que le Saint-Esprit voulait nous faire entendre aujourd'hui, qu'il y a lieu de toujours faire quelque chose et non pas de prier seulement, jeûner et rester les bras croisés attendant que le ciel envoie. Non, le ciel n'enverra pas, il n'envoie pas comme ça. Il est même dit par les gens dans la société que aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Et donc chacun doit faire sa part et le Tout-Puissant, lui, il fera toujours sa part. Nous allons donc mais retenir ces choses, nous allons donc retenir qu'il y a lieu de faire quelque chose, mais tout n'est pas de faire quelque chose. Deuxièmement, il faut faire quelque chose que les autres ne font pas. Il faut aller avec son naturel, avec ses armes, ses propres armes. Il faut aller y faire avec ses propres qualités, sa propre ingéniosité. Et troisièmement, il faut que au-dedans de vous, qu'il y ait la semence des bonnes vertus chrétiennes. Nous allons maintenant prier depuis ce salon de l'agriculture afin que désormais, à partir d'aujourd'hui, que tu puisses avoir du résultat dans ton travail. Il te manquait peut-être la grâce, il te manquait peut-être un accompagnement mais spirituel, ce soutien, ce support spirituel va être expédié aujourd'hui même depuis ce salon de l'agriculture à Paris. Je prie maintenant que toute personne plongée dans une activité, toute personne qui a essayé, qui n'avait pas eu
du succès dans ce qu'elle a eu à entreprendre, à faire, ou qui hésitait, au nom de Jésus, par la foi, tu reçois maintenant la faveur divine, la grâce pour réussir, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit à la ferme, à l'usine, que ce soit dans le bois, dans l'industrie, dans la bureautique, l'ingénierie et autres, que chacun reçoive donc à partir d'aujourd'hui la grâce divine pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que la parole de Dieu, Josué chapitre 1, verset 8, ne s'éloigne pas de toi, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Nous étions donc ici pour cette livraison spirituelle au cœur de Paris, au Salon international de l'agriculture 2024. Nous vous saluons, nous vous aimons. Nous allons nous retrouver demain pour une nouvelle livraison spirituelle. Nous vous embrassons et à demain. Et ciao.